bonsoir à tous. À la une de ce journal, la grève des avocats a paralysé certains tribunaux et cours d'appel au Cameroun. En suspendant le port de la robe, ils protestent contre les violations des droits de l'homme et les entraves à l'exercice de la profession d'avocat. Nous ferons le point à Douala, Yaoundé, dans la région de l'Ouest, où il y a eu tribunal mort, selon le constat fait par nos reporters. Et vous suivrez la réaction des représentants du bâtonnier en ouverture de ce journal. Et à quelques semaines du dialogue national annoncé par le président de la République, des leaders politiques de l'opposition exigent l'amnistie générale des prisonniers politiques et une pré-conférence réunissant des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans les rangs du RDPC, l'on dénonce une surenchère politique. Regard croisé à quelques semaines du dialogue national, c'est à suivre le chapitre politique du 20h. Et jusqu'où la procureure de la CPI est-elle prête à aller dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, acquittés en première instance? L'ancien président ivoirien et son allié politique viennent d'assister à la contestation de cette décision de justice. Vous suivrez dans ce journal les arguments de Fatou Bensouda pour faire appel de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'opération tribunal mort plus ou moins respectée dans la ville de Douala, c'est le constat qu'ont fait nos reporters en sillonnant les tribunaux et cours d'appel. Les avocats sont restés dans leur cabinet afin de protester contre des violations des droits de l'homme et surtout les entraves à l'exercice de la profession d'avocat. Ils ont ainsi tenu à respecter le mot d'ordre de grève lancé par le Conseil de l'ordre des avocats. On fait le point dans la ville de Douala avec Eukwa Claude et Gladys Sidier. Le constat fait au tribunal de première instance Douala Ndokoti. L'opération tribunal mort est en marche. La grève des avocats est effective, ils sont absents des salles d'audience. Pourtant, les justiciables ont fait le déplacement. Les affaires du jour sont inscrites aux différents rôles. Juges, procureurs et greffiers sont présents. Les audiences sont en cours malgré l'absence des avocats. Les usagers, pour la plupart, disent ne pas être au courant de la grève. En l'absence de leurs conseils, ils sont désemparés. Je suis venu passer hier audience aujourd'hui. Bon, je suis arrivé au parquet là, je n'ai pas trouvé mon avocat. C'est ça qui me dérange. Je suis un peu dérangé, l'absence de mon avocat. Il ne sait pas comment ça va se passer. Parce que c'est lui qui connaît le fond du dossier. Mon dossier devait être vidé aujourd'hui. Il ne sait pas comment ça va se passer parce que mon avocat n'est pas là. Je n'étais pas au courant de la grève des avocats. C'est maintenant qu'il constate ça que, à cause de ça que mon avocat n'est pas venu au parquet. L'audience aura lieu parce que j'ai vu les affichages. Mon nom est sur le papier affiché. Les avocats que nous rencontrons dans leur cabinet sont déterminés à respecter à la lettre le mot d'ordre de boycott des tribunaux. Il s'agit pour eux de manifester leur ras-le-bol suite aux obstacles aux droits de la défense. Ils dénoncent aussi des violences sur les avocats, entre autres. Le Conseil de l'ordre a attiré l'attention de la chancellerie depuis des mois et depuis des années sur le mauvais traitement des avocats, mieux encore sur les lenteurs judiciaires criardes, inexplicables dans le traitement des affaires. Les avocats sont molestés, sont empêchés d'exercer librement leurs activités et c'est des choses qui sont inacceptables. Donc, fort de tous ces dysfonctionnements, le Conseil de l'ordre a estimé que la Cour d'eau avait dépassé le bas et il fallait qu'on lance une alerte forte. On a longtemps méprisé l'avocat, que ce soit dans les brigades ou dans les commissariats. Et c'est des situations assez frustrantes d'aller défendre son client dans une unité et y étant être humilié par l'enquêteur ou bien le commandant de cette brigade ou bien le commissaire de police. Bon, ce qui est certain, c'est que c'est une boue qui est lancée. Et nous savons qu'il y a beaucoup de concertations en haut lieu en ce moment. Donc nous attendons de voir. Mais il fallait déjà qu'on commence par ça. À travers cela, comprendre qu'à un moment, trop, c'était déjà trop. Malgré l'ouverture du dialogue engagé le 4 septembre dernier par le gouvernement à travers le ministre délégué en charge de la justice, Jean de Dieu Momo, l'Ordre des avocats du Cameroun a maintenu son mot d'ordre de grève. Dans un communiqué rendu public, le bâtonnier précise que la session extraordinaire du Conseil de l'Ordre, convoquée le 15 septembre,
n'a pas pu se tenir. Par conséquent, selon la résolution du 31 août 2019, le débrayage est entré en vigueur lundi 16 septembre et se poursuit jusqu'au 20 du mois en cours. Un mot d'ordre de grève respecté à Yaoundé. Presque aucune audience ne s'est tenue à la cour d'appel, tandis qu'au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, la salle réservée aux avocats est restée vide. C'est le constat que font Rodin Gassi et Aïk Cyril dans ce reportage. Pas d'audience ce matin à la cour d'appel du centre à Yaoundé. Devant la salle hermétiquement fermée, c'est plutôt un babillard où des candidats à divers concours consultent les listes. Tout à côté, au tribunal de première instance, centre administratif où quelques audiences se tiennent, la salle réservée aux avocats est pratiquement vide. Le mot d'ordre de suspension du port de la robe est respecté. Les avocats ont déserté les tribunaux. Ils travaillent pour la plupart dans leur cabinet. Quand le Conseil de l'ordre donne un mot d'ordre, nous sommes chargés de l'exécuter. Parce que ce sont des personnes qui ont été votées par nous-mêmes pour parler en nos lieux et places. Et quand ils portent en haut nos revendications, nous devons les suivre. C'est la raison pour laquelle nous avons suivi le mot d'ordre et que nous sommes dans nos cabinets aujourd'hui. Certains ont pris des congés, d'autres continuent de travailler, mais dans leur cabinet, on fait des consultations en cabinet, mais interdiction de passer par la justice ni de porter la robe. Au siège du Conseil de l'ordre, pas l'ombre d'un avocat non plus. De retour en cabinet, où la fameuse robe reste suspendue, nous apprenons qu'il compte poursuivre le mouvement jusqu'à obtenir satisfaction. Tout avocat qui fréquente le palais de justice doit être habillé en robe. C'est pour ça que vous avez certainement dû voir qu'au palais de justice ce matin, il n'y avait pas d'avocat. Pour la simple raison que nous ne pouvons pas fréquenter le palais de justice sans avoir mis notre signe distinctif, notre attribut qui est la robe. Parce que c'est un problème de corporation. Et nous sommes engagés et déterminés à poursuivre ce mot d'ordre parce que nos revendications trouvent une solution. Au palais de justice à Yaoundé, le mot d'ordre de suspension du port de la robe et de non-fréquentation des tribunaux est effectif. Les avocats protestent contre les abus dont ils sont souvent victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Les avocats sont aujourd'hui torturés. Et dans la région de l'Ouest, quelle ambiance a été observée dans les tribunaux et les cours d'appel? Je vous propose de suivre l'un des représentants du bâtonnier de l'ordre des avocats qui fait le point sur le mot d'ordre de grève des avocats dans la région de l'Ouest. Nous n'avions pas de doute de ce que les résolutions du Conseil de l'ordre devraient être respectées par les avocats. Le Conseil de l'ordre est l'organe qui a été mis sur pied par les avocats et toutes les décisions du Conseil de l'ordre sont applicables sans condition. Je pense que je ne suis pas surpris de ce qu'à l'Ouest, les avocats ne soient pas partis au palais de justice. C'est clair et net. Aucun avocat ne peut passer outre ces résolutions. Ce n'est pas possible. Le Conseil de l'ordre a été mis sur pied par nous les avocats. Lorsque l'avocat n'est pas là, le client est en danger. Ça, il faut le savoir. Mais nous voulons qu'on nous accorde un cadre plus agréable pour défendre ces justiciables. Nous ne pouvons pas seulement nous baser sur le fait qu'aujourd'hui, le fait de ne pas être là, le danger que cela comporte. Non, il a été insuffisant puisque nous voulons l'amélioration agréable pour le futur. Il ne s'agit pas d'une question liée à un client précis. Non, c'est pour le futur. Si aujourd'hui, on peut sacrifier quelque chose pour préparer ce qui est meilleur demain, je crois que tout le monde sera heureux. Un magistrat qui est soucieux du bon rendu de la justice comprendra que la présence de l'avocat aux côtés de son client est nécessaire. Et je crois que certains devraient s'abstenir de poursuivre les débats parce qu'il est nécessaire que l'avocat soit là pour défendre son client. Le combat concerne aussi, ce n'est pas seulement les justiciables, même les avocats sont également justiciables. Les magistrats devraient pas être justiciables. Et ils le sont souvent et ont besoin des avocats également. Donc c'est une question qui concerne tout le monde. Ce n'est pas une question qui est taillée à la mesure de certains justiciables aujourd'hui. Parce qu'on est justiciable aujourd'hui, on ne l'est pas aujourd'hui, mais on le sera peut-être demain. Alors les conditions pour une bonne justice, ça intéresse tout le monde. Et le ministre délégué auprès du ministre d'État en charge de la justice a réagi sur son compte Facebook. Il a brandi un communiqué dans lequel il a indiqué la tenue de la première rencontre du groupe de travail barreau, mini-justice, police judiciaire.
Il en ressort également que le président de ce groupe de travail, notamment celui du barreau, maître Charles Tchungan, a fait part de ce que le barreau prend acte des mesures prises par les différentes administrations concernées dans la résolution des problèmes soulevés par des avocats. Il a été arrêté que le barreau produira le 20 septembre 2019 un document de travail comportant les problèmes et ses propositions de solutions sur l'ensemble de ses préoccupations. Je vous le disais en titre, après avoir constaté une application à plusieurs vitesses des résolutions de la tripartite de 1991, l'opposition est plus méfiante au lendemain de l'annonce d'un dialogue national à la fin du mois de septembre 2019. Certains leaders politiques exigent l'amnistie générale des prisonniers politiques avant d'aller au dialogue. Dans les rangs du RDPC, on qualifie ces propositions de surenchère politique, appelant tous les leaders à se réunir autour de la table afin de pouvoir aborder de façon consensuelle des sujets préoccupants pour la vie nationale du Cameroun. Regard croisé de la classe politique dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. La convocation du grand dialogue national par le président de la République ne cesse d'alimenter des vifs débats dans des chaumières et surtout sur les plateaux des médias. Parce que le président de la République a énuméré un ensemble de corporations, c'est-à-dire que je veux dire de personnes qui seront conviés à ce dialogue. Nous espérons que nos compatriotes anglophones prendront une part importante, en nombre surtout, en nombre, parce que tel que ça va là, j'ai bien peur qu'ils soient noyés par nos compatriotes du côté francophone. Et le SIF l'a dit. Organisé dans le but de trouver des solutions à la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le dialogue national très attendu est expliqué sous ses formes par le professeur Messanga Nyamding, militant du RDPC. D'abord, dialogue, c'est discuter par la parole. C'est la logique de la discussion générateur. Ça veut dire qu'en droit, il y a en période de crise deux modes pacifiques de règlement de conflit. Le premier mode, c'est le mode juridictionnel. On condamne, on applique la loi, même si l'application de la loi et sa mise en œuvre peuvent accentuer les dysfonctionnements. Pour le militant du MRC, Paul Biya a fait faux en parlant uniquement de la crise anglophone, en balayant du revers de la main la crise sociopolitique née au lendemain du scrutin présidentiel de 2018. Or, à côté de la crise anglophone qui est indiscutable, il y a une crise post-électorale qui est pas dans le même sens que la crise anglophone, mais qui, autant que la crise anglophone, est en train de mettre à péril l'harmonie, la paix sociale au Cameroun. Donc, il eût été bon que M. Biya, qu'il envisage également la crise post-électorale, qui est liée à l'élection présidentielle d'octobre 2018, comme l'un des éléments qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y ait une instabilité sociopolitique au Cameroun. Au sein de l'opposition, des préalables méritent d'être mis en place, notamment la sécurité des participants venus de l'étranger et celle des combattants sécessionnistes. Si quelqu'un de la diaspora non désirable là vient ici, on l'arrête, on le jette en prison. Vous connaissez son sort. Où est donc la garantie que ce monsieur ne sera pas arrêté lorsqu'il va arriver ici? Les commandants qui sont en bourse là, vous les connaissez? On ne les connaît pas. Donc, il y a une condition simple. C'est la garantie de l'amnistie générale. Justement, pour tous ces prisonniers politiques. Parce que tant qu'il n'y a pas de garantie d'amnistie générale, les bandes armées que le président de la République a bien voulu convier n'auront aucune assurance pour venir. Et ça, c'est clair. Le dialogue national, dont la question est au cœur des débats aujourd'hui, et notamment dans les milieux politiques, est un aspect qui aurait dû être engagé depuis le début de la crise, pense le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je pense qu'il faut à la fin se féliciter de ce que M. Biya et son régime aient enfin compris que toutes les crises dans le monde, en général, finissent là où elles auraient dû commencer. Généralement, les crises militaires, elles finissent toujours par un dialogue. Et je pense qu'on aurait fait une économie sur le plan des pertes des vies humaines, sur le plan sociopolitique, si cette option-là avait été choisie dès le départ, comme le MRC l'a dit, en solidarité avec tous les autres acteurs politiques de bonne foi. Au sujet du choix déjà opéré sur les acteurs devant mener le dialogue national, Messanga Nyamding du RDPC révèle que rien n'est encore concret. On vient nous dire qu'on a déjà trouvé des acteurs, je vous le dis à votre autorité, ce n'est pas vrai. Les gens perdent le temps. D'ailleurs, ce que je condamne, troisième mois, je suis là-dessus, c'est qu'on a vu les médias, on a vu nos experts qui n'ont plus rien à dire.
mais viennent débattre sur le discours, sur le dialogue. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Rien du tout. Je vous dis qu'aujourd'hui, moi je vais au palais. Je travaille aussi avec le secrétariat général du comité central. Je viens d'effectuer une mission avec la diaspora. Ce dialogue, même si le chef de l'État a dit ouvert, c'est dit nous ferons, je vous garantis, il s'agit d'un jeu de mots, mais en réalité, c'est un dialogue inclusif. Alors que les débats se déroulent en tout lieu, on note néanmoins que seule la fin du mois de septembre pourra situer tout le monde sur des personnes devant mener le grand dialogue national très attendu au Cameroun. Et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, compte défendre l'État unitaire décentralisé durant ce dialogue national. C'est du moins ce qu'affirme le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Rona, invité de l'émission La Vérité en face, reconnaît qu'il y a eu des insuffisances et des dysfonctionnements dans la mise en œuvre des politiques publiques pour le développement du Cameroun. Néanmoins, il invite les Camerounais, quelles que soient les sensibilités politiques, à prendre part à ce dialogue afin de nouer un nouveau contrat social pour l'avenir du Cameroun. Je vous propose d'écouter Grégoire Rona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, par ailleurs ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Moi, je souhaite vraiment que les Camerounais se mobilisent pour que ce débat soit nourri. Je souhaite que les Camerounais de tous bords, vraiment de tous bords, tel que le président lui-même l'a dit, qu'on puisse percer la plaie, parce que moi je sais qu'il y a des problèmes, que nos frères anglophones ont des petites frustrations qui peuvent être rectifiées, mais qu'on ne doit pas traîner et porter toute la vie. Donc, je souhaite qu'on se mobilise, mais qu'on ne fasse pas trop d'amalgame. Et le président Biya l'a très bien dit dans son discours, il ne faut pas qu'on passe d'un état de droit à un état d'impunité, parce qu'on va tomber à ce moment dans la culture du désordre et de la dictature. Et je pense que si les gens viennent dans l'esprit constructif, et pour terminer par là où vous avez commencé, par mon tweet, je disais, à vos marques, à nos marques, prêts, partons avec toutes nos idées constructives pour véritablement crever l'abcès. Il y a eu des insuffisances peut-être, il y a eu des fautes que nous avons commises. Nul n'est parfait, mais le Cameroun a tellement un gros potentiel, que ce soit le potentiel humain, que ce soit le potentiel financier et économique, qu'on doit réussir, on doit vivre mieux. Et lorsque vous voyez comment les choses se passent, moi je dis, nous pouvons encore faire mieux. Mieux. Et quand je dis ça, je pense à la corruption qui nous ronge. Vous avez vécu vous-même des situations. Vous nous avez diffusé en long, en large, cette histoire de la sortie est de Douala. Je cite cet exemple. Où vous vivez une situation sociale et vous vous demandez comment cela a été possible dans un pays comme le Cameroun. Est-ce que c'est le président de la République qui va venir régler ça? Le président nous a donné là une opportunité, une grande opportunité pour qu'on avance dans le contrat social qu'il nous avait proposé dès le premier jour. Et si même on veut qu'on l'améliore vers un nouveau contrat social. Et dans la perspective de ce dialogue national, le Premier ministre, chef du gouvernement chargé de coordonner ces travaux, a reçu ce jour un émissaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale qui a réaffirmé la solidarité, la confiance et leur garantie à accompagner le Cameroun dans ce processus de dialogue national. Les échanges entre les deux personnalités ont eu lieu du côté de l'immeuble Étoile à Yaoundé. Le Premier ministre qui continue de recevoir des personnalités politiques et autres leaders dans la perspective de ce dialogue national. Le directeur général du port autonome de Douala vient de dévoiler le nom de l'opérateur qualifié pour la rénovation, la modernisation, l'exploitation
et la maintenance du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry. Dans un communiqué rendu public ce jour, Cyrus Ngor précise que la société Terminal Investment Limited est adjudicataire provisoire de la concession de J-Terminal. Cette société suisse, fondée en 2000, est devenue l'un des opérateurs de terminaux à conteneurs les plus importants et les plus diversifiés au monde. L'entrée en service du nouvel exploitant du terminal à conteneurs du port autonome de Douala est prévue le 1er janvier 2020, selon le communiqué du directeur général du port autonome de Douala. Dans le reste de l'actualité, allons dans l'arrière-pays du Cameroun pour vivre à nouveau le calvaire des populations en pleine période d'année scolaire, les difficultés de mobilité qui se posent avec acuité à Dizangué. Là-bas, les populations broient du noir. Pourtant, il y a de nombreuses entreprises multinationales qui exploitent les ressources naturelles, mais les routes sont loin d'être réhabilitées au grand désarroi des populations. C'est le constat que fait notre reporter Eric Massiandjomo dans ce grand reportage. Se rendre à Dizangué en saison de pluie est loin d'être un long fleuve tranquille pour les usagers. Situé dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, Dizangué et les localités environnantes offrent en temps de pluie à travers la route le spectacle désolant, reflet d'un sous-développement et d'un enclavement d'un autre siècle. La route a cédé la place à des mares d'eau géantes dans lesquelles patauge tout ce qui traverse. Quand ce ne sont pas des mares d'eau, ce sont des lacs de boue qui s'imposent un obstacle à franchir pour les usagers. Certains passagers sur les motos préfèrent parfois se déchausser et toucher des pieds cette réalité, la réalité de ce liquide visqueux. Les conducteurs de motos dépités par la situation ne savent plus à quel sens se vouer. Je sors comme ça de 3 kilos biche. C'est grave dans la 200 le biche là. Je porte le client pour venir ici là, c'est mauvais. Jusqu'à où les même tombé. À route, il y a une brasserie qui a cassé les bouteilles, les billets à route. La route est trop mauvaise. Moi, je ne sais pas ce que l'État veut l'année ici. C'est grave, je demande que l'État aide la population de Dizangué. Nous, on souffre trop. Regarde les shogas, nous tous on porte les bottes. Est-ce que c'est gentil ça? Même sur les ponts, les conducteurs de motos doivent user de gymnastique pour éviter les nids de poules inondés. La situation est pire pour les camions. Certaines parties de la route sont rongées par l'érosion. Conséquence, non seulement elles sont rétrécies, mais plus encore sont glissantes. Ce n'est que logique que l'on retrouve certains camions, les 4 fers en l'air, du fait de cette mauvaise route. Parfois, un croisement entre 2 gros porteurs bloque la route des semaines durant, une fois que l'un d'eux patine. Ouais, vous-même, vous pouvez constater, vous pouvez voir comment nous sommes calés depuis il y a 2 jours. Mais tous les jours, on verse l'argent à la commune et 4 000 francs chaque jour qu'on fait le voyage ici. Devant 1 000 francs. Et on ne nous laisse pas passer si on ne donne pas cet argent. Voilà 3 jours qu'on passe sur place et il n'y a pas de changement. Nous, on ne sait pas ce que l'argent fait. Et on cotise à la mairie. On cotise, on ne sait pas si... Voilà, c'est ça. Bon, notre état de la route de Dizangué, vous voyez notre état. Et comme la route est bien gâtée et comment le camion est couché là, vraiment c'est mauvais, on souffre ici là. Vraiment, on souffre. Pendant la saison privée, on ne roule même pas bien. Même dès que la pluie tombe là, c'est fini pour nous. Nous sommes finis. Même pour aller même à aider, hein, c'est mauvais pour nous. Les populations riveraines impuissantes souffrent le martyre. Vous-même, vous voyez, c'est impraticable. Mon frère, c'est impraticable. Depuis de longues années, nous vivons comme ça. Et personne ne peut sortir s'il ne porte pas les bottes, comme je les porte là. Voilà, je suis devant ma maison. Je suis éclaboussé devant ma maison. Nous ne pouvons rien. On ne peut même pas parler. Parce qu'on a bavardé, fatigué. Pourtant, disent-elles, cet axe routier est officiellement bitumé selon des informations en leur possession. Mais dans les faits, rien n'a jamais été fait. Comme vous l'avez si bien constaté vous-même,
l'état de la route est... Enfin, la route se trouve dans un état tellement dégradé qu'il faut du travail dessus. Or, cette rue que vous avez filmée vous-même a été présentée, n'est-ce pas, à tout le monde qu'elle a été goudronnée, bitumée et tout. Voilà là où on en est. Ce qui montre ce que nous appelons là, c'est l'enclavement des populations. Plusieurs entreprises industrielles font usage de cette route. Celles-ci engagent des actions sporadiques de remblage avec de la pouzelane ou du gravier. Mais ces actions restent infimes au regard de la gravité de la dégradation. Les riverains qui ont à maintes reprises sollicité l'intervention des pouvoirs publics espèrent qu'enfin leurs cris de détresse seront entendus. 4 membres du Conseil électoral ont vu leur mandat être renouvelé ce lundi. C'est une décision du président de la République. Elle concerne entre autres Delphine Tianga et Titi Noël. Un nouveau membre fait son entrée dans le Conseil électoral. Il s'agit de Dipendi Salifou, nommé ce lundi à la suite d'un décret présidentiel. Et je vous le disais en titre, jusqu'où la procureure de la CPI est-elle prête à aller dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Aux dernières nouvelles, elle a fait appel à la décision d'acquittement de l'ancien président ivoirien et son allié politique. Elle dispose de 30 jours pour présenter ses arguments et selon un communiqué rendu public sur le site de la CPI, elle estime que la Chambre en première instance a commis des erreurs pour se prononcer sur la procédure d'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Décision de la procureure de la CPI d'interjeter appel de l'acquittement de l'ancien président ivoirien et son allié Charles Blé Goudé. Je précise que mercredi soir, autour de 21h sur Equinox Télévision, vous pourrez suivre une interview de Charles Blé Goudé, interview menée par Alain Foka, à suivre sur Equinox Télévision. Des reportages dans ce journal, des élèves de l'école publique de Mbongen dans le département de l'Océan viennent de bénéficier des kits scolaires. C'est une initiative de l'association Enfants Espoir du Cameroun. Reportage. Chantant à gorge déployée l'hymne national du Cameroun, les élèves de l'école publique de Mbongen, dans l'arrondissement de Lokoundji, expriment la joie de recevoir des kits scolaires, un don de l'association Enfants Espoir Cameroun. Merci l'association Enfants Espoir de m'avoir donné un cartable, des cahiers, des bics et des crayons, une boîte académie. Et je remercie Madame Mélanie de ce qu'elle a fait pour moi cette année scolaire sans que mes parents ne dépensent de l'argent. Nos parents n'avaient pas aussi assez d'argent pour payer tous ces fournitures scolaires. Donc, je remercie l'association Enfants Espoir de nous avoir donné ces fournitures scolaires. Je suis partie en 6e cette année. L'association nous accompagne toujours. Au primaire comme au secondaire, l'association Enfants Espoir Cameroun, rendue à la seconde édition de l'excellence scolaire cette année 2019, n'entend pas lâcher prise. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas tomber. On ne se dit pas, bon, ils ne sont plus à l'école ici, c'est-à-dire que la promotion continue. On les suit, ils sont au CES, donc aujourd'hui ils ont reçu les cartables pour aller au CES. Et on continue, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va continuer à les suivre jusqu'en terminale. Donc ça, c'est la vraie innovation, je pense, de cette année. Sous les regards heureux des parents, chaque élève de la CIL en 6e a reçu le nécessaire qui permette de fréquenter sans avoir à débourser un seul franc. Soutenu par la Société anonyme des brasseries du Cameroun à travers la marque Top, les bénéficiaires des fournitures scolaires ont également reçu une bouteille de jus afin d'étancher la soif causée par l'excès de joie. Une joie exprimée ici par leur géniteur. Les parents sont très contents de l'association qui, depuis l'année dernière, ne cesse de nous appuyer. Ça permet à d'autres parents de faire des économies. Nous allons encourager nos enfants à mieux utiliser ces cartables pour pouvoir rehausser leur niveau. Le village de Mbongen apprécie vraiment l'association Enfants Espoir qui nous a vraiment gâtés. Pour le directeur de l'école publique de Mbongen, la pluie qui a pris rendez-vous avec la cérémonie de l'excellence scolaire est une sorte de bénédiction
manifestée par le nombre élevé des bénéficiaires cette année 2019. L'année passée, nous étions à 85 élèves. Cette année, nous sommes déjà à 100. Ça a apporté de l'innovation au niveau de l'école. Ça permet que l'association ne s'arrête pas seulement au niveau primaire, mais ça continue jusqu'à soutenir les enfants en 6e et progressivement, ça pourra même aller jusqu'au cycle universitaire. Je remercie vraiment l'association Enfants Espoir. L'association Enfants Espoir Cameroun, dont les membres du bureau ont été présentés à cette occasion, a des objectifs bien précis. L'association a pour but l'aide au développement de villages au Cameroun. On a commencé par le village de Bongen parce que c'est le village natal de ma femme et qu'on vient là depuis plus de 30 ans. Donc le but c'est de récolter des fonds en France pour acheter des cartables complets pour les enfants. L'autorité traditionnelle qui présidait la deuxième édition de l'excellence scolaire, prônée par l'association Enfants Espoir Cameroun, n'est pas restée insensible aux gestes de cœur. Quand il y a une association qui se distingue pour venir nous donner tout, pour un parent d'élève qui parfois ont terminé les années scolaires avec un seul livre, maintenant on a tout un sac, tout un kit, vraiment. Je ne pourrais que dire merci. Nous sommes tellement comblés de joie, que ce soit les populations ou les apprenants, vraiment les mots nous manquent. Ce genre de gestes de cœur était rare chez nous. En guise d'encouragement, la chorale invitée pour la circonstance a apporté une touche religieuse à la cérémonie. Rendez-vous ayant été pris pour l'année prochaine avec des kits scolaires et bien d'autres actions pour le village Bongen. La Société anonyme des brasseries du Cameroun est également engagée pour l'accompagnement des enfants durant l'année scolaire 2019-2020. La SABC qui a procédé à la distribution des fournitures scolaires pour les enfants les plus démunis dans l'arrondissement dans la commune de Mombo, dans le département du Mungo. Reportage. Le groupe SABC, une fois de plus engagé à promouvoir l'excellence scolaire. Ce 7 septembre 2019, dans l'arrondissement de Mombo, région du littoral, le leader agro-industriel camerounais a primé les élèves méritants en leur offrant des bourses et des fournitures scolaires. Au total, 5 établissements scolaires étaient concernés. L'école publique de Mombo-Gare, l'école évangélique de Mombo, l'école publique de Tanguy, Fit and Bilingual School et enfin Government Bilingual Primary School de Mombo. Un geste qui intervient à un moment crucial, la rentrée scolaire, mais également dans un contexte assez particulier marqué par une baisse de la production du cacao et donc une réduction des revenus des parents. Ce geste nous va tout droit au cœur parce qu'au moins nos enfants qui sont le fer de lance de la nation camerounaise ont pu ce jour avoir des fournitures scolaires. C'est une très bonne chose parce qu'au lieu de donner les armes aux enfants, il vaut mieux leur donner des cahiers et des livres pour qu'ils soient des Camerounais qui vont nous remplacer demain. L'octroi de ces bourses est une véritable bouffée d'oxygène qui offre l'opportunité aux parents de scolariser et d'équiper leurs enfants et à ces derniers la chance de réaliser une année scolaire épanouie. Ce prix est très important pour moi parce que quand je vois déjà les sacs et les livres que je ne pouvais pas acheter, et je dis vraiment merci à ce groupe SABC parce qu'il m'a vraiment soulagée. I want to say thank you for the Vital company for giving all these prizes. I'm very happy for them providing my school needs. Aujourd'hui, on m'a donné un paquet. C'est parce que j'étais parmi les premiers. C'est pour ça que je compte être encore premier pour recevoir un autre paquet. Pour le groupe SABC, ce geste qui rentre dans le cadre de sa responsabilité sociétale est l'occasion de prouver une fois de plus son engagement en faveur de la formation d'une jeunesse consciente et responsable à même de tenir les enjeux de demain. Créer l'émulation à l'école, c'est contribuer à la construction des valeurs de travail, c'est contribuer à encourager les enfants à être performants, c'est contribuer à construire le Cameroun de demain parce qu'au groupe SABC, nous croyons fermement que le développement socio-économique du Cameroun passera par l'école, passera par l'éducation, passera par la formation. Un tel geste, c'est aussi la continuation de l'engagement du groupe SABC au développement du Cameroun, comme c'est le cas depuis 70 ans. Si tu as l'argent, que dis merci. Merci. Si tu as l'argent, que dis merci. Merci. Si tu as l'argent,
Si tu as la joie au cœur, dis merci. Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Dialogue national, l'opposition demande l'amnistie générale pour les prisonniers politiques. Les leaders de l'opposition estiment que c'est un préalable qui doit être posé sur la table avant le dialogue national en vue de décrisper l'atmosphère et le climat sociopolitique au Cameroun. Ils exigent notamment que les leaders de la contestation anglophone et ceux de la crise post-électorale puissent également être libérés pour participer à ce grand dialogue national convoqué par le chef de l'État. Mais dans les rangs du RDPC, on estime que c'est une surenchère politique. Vous avez suivi les regards croisés des différents leaders, des sensibilités politiques qui se sont exprimées dans le journal de 20h. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.